Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de l'encyclopédie. Donc, dans ce sommaire, nous allons tout d'abord voir les idées clés, ensuite les créateurs de l'encyclopédie, les dates et les chiffres, le contexte historique, pour ensuite finir sur la conclusion. L'encyclopédie ne devait être qu'au départ qu'une simple traduction de l'ouvrage La Cyclopédia publié à Londres en 1728. Le but de l'encyclopédie c'est de rendre leur dignité aux artisans souvent méprisés, rendre compte du progrès humain dans tous les domaines et de faire progresser et évoluer la façon commune de penser. La spécificité du projet français est le nombre de collaborateurs ayant travaillé sur le projet. Auparavant, les encyclopédies n'étaient l'œuvre que d'un ou deux hommes. Ici, de nombreux points de vue sont utilisés. Dans cette photo, on peut observer une page d'encyclopédie où les informations sont écrites en petit et illustrées avec des images. On peut voir que les informations sont très condensées, en effet il y a plus d'une centaine de lignes dans une seule page. L'encyclopédie a été écrite par Denis Diderot. Il est destiné tout d'abord à être un religieux. Il fait aussi des études de droit et de philosophie. Sa production est multiforme vu qu'il écrit des pièces de théâtre, des romans, des contes. Il est aussi auteur d'essais théoriques sur l'art. Il est aussi écrite par Jean-Laurent d'Alembert. Donc il fait une brève carrière d'avocat avant de se lancer dans des études de médecine. Il découvre enfin sa vraie passion pour les mathématiques. Il va aller à l'Académie des sciences. Il va devenir pensionnaire titulaire en 1765. Elle a nécessité 25 ans de travail et composé de 25 tomes et a eu besoin de plus de 150 collaborateurs et 1500 ouvriers pour être fabriquée et vendue à 4200 exemplaires. Pour ce qui est du contexte politique, nous avons le règne du monarque absolu Louis XV qui a pris place entre 1710 et 1774, qui est marqué par de nombreux conflits et tensions religieuses, comme la guerre de 7 ans qui s'étend de 1756 à 1763 entre plusieurs pays européens, qui a causé plus de 990 000 morts. Maintenant, au contexte intellectuel, les idées développées lors du XVIIIe siècle sont faites par les précurseurs des Lumières et il y a une très grande place pour la religion. L'image présentée ci-contre est le frontispice de l'encyclopédie. Donc cette image consiste à terminer tous les tomes de l'encyclopédie. Donc on peut y voir la représentation de la vérité, de la raison, de la philosophie, ou de plusieurs sciences comme la géométrie, l'astronomie et la physique. Pour conclure, nous pouvons dire que l'encyclopédie de Diderot est une œuvre qui a été faite durant l'entièreté de sa vie. C'est une œuvre historique qui participe à garder en mémoire les différents savoirs acquis par les humains au fur et à mesure des siècles. Le contexte historique et intellectuel de l'époque a permis de créer de nombreux savoirs en plus afin d'alimenter au maximum l'encyclopédie.